Salut les gars. Eh mince, je suis grillé. Voici pourquoi j'ai du matériel moins cher. Mon Dieu, c'est écrit dessus déchets non conformes. Ne vous en faites pas, c'est juste du scotch de l'entreprise de la personne qui m'a vendu la machine. Ceci est une occasion. Et parce qu'à mon grand bonheur, la GTB existe toujours. Avec la carreau de GTR, très épaisse. Et pour notre second grand plaisir, ce qui se passe là-dedans, en fait, c'est que, évidemment, les photos des sites français ne sont pas contractuelles. La nouvelle GTB n'est plus orange. Hein? Elle est enfin grise. Suppormoteur gris, châssis gris et tourelle nouvelle génération. On a toujours les amortisseurs un peu plus longs à l'arrière qu'à l'avant. C'est vrai qu'au passage, ils auraient pu profiter pour mettre, comme sur la VT, autour avant à l'arrière, les amortisseurs courts à l'arrière aussi. Ils ont gardé les longs, mais c'est quand même beaucoup mieux en gris. Surtout que le châssis et les tourelles sont dans un alu plus dur. Et ça, c'est cool. Moi, j'ai commandé aux US. Donc il faut que j'attende qu'il y ait assez de commandes pour qu'ils en refabriquent. À nouveau une coque de SC8. Ouais. Je vais refaire mon petit GTB camping-car. Le vendeur m'a déjà collé les pneus. Il a déjà changé l'huile du diff avant. L'huile du diff central. Très dur, excellent. Devant moyen. Derrière un peu plus souple. Voilà. Géant. Pour la couleur, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Les suspensions, d'ailleurs, puisque la GTB a le même souci que la VT et les autres quand elle sort du carton, elle est encore la GTB est un peu plus dure de nature déjà par rapport à la VT, mais c'est vrai que c'est un peu trop souple, surtout ici quand vous lâchez les gaz, regardez, ça fout le camp. Il faut régler les butées, ça c'est sûr. Après, pour l'utilisation que vous en faites, il faudra la régler en conséquence. Si vous faites du GT, c'est-à-dire de la piste, comme maintenant le parking Jardiland ou un circuit, vous pouvez vraiment régler tout très très ferme, coucher les amortisseurs au max, pour lutter un maximum contre le roulis. Vous verrez que cet engin avec juste quelques petits réglages et d'huile différentes dans les suspensions et les amortisseurs, a exactement la même tenue de route que la Mugen. Vous le verrez sur les vidéos d'ailleurs, puisque maintenant on a la Fripouille et Bip Bip qui sont équipés en Mugen. On a Jérôme qui est en GTB, qui commence à affiner ses réglages un petit peu, puisqu'il lui il a commencé à zéro, il a découvert un je durcis devant, je durcis derrière, etc. par étapes, pour savoir à un moment s'il va trop loin sur une des étapes. Et on a Oli qui roule sur une Hyper VT. Et vous allez voir, quand on a des réglages analogues, c'est-à-dire des diffs avant très durs, des diffs centrales extrêmement durs, des diffs arrière détendus, des amortisseurs couchés et très très durs, elles ont toutes quasiment la même tenue de route. À savoir qu'un châssis comme ça coûte quand même que 250-270 € neuf, par rapport à la Mugen qui coûte un bras, surtout la toute dernière version, 650-670 € et des brouettes. La S-Works, elle est aussi dans les 500 ou 600. Qu'est-ce qu'on a encore? On a... j'espère que Hot Bodies va nous en faire une. On a X-Ray qui fait une magnifique GT aussi, mais les prix aussi, ils ont fumé. Il n'y a pas de roue, il n'y a pas de carreau avec en plus. Donc tu claques 600 balles, t'as pas de carreau, t'as pas de roue, t'as rien. Et après un qui râle parce qu'un X-Pac ça vaut 1000 balles. Et faut savoir ce qu'on veut. Moi, je vais évidemment... est-ce que j'ai une petite place? Je vais me faire une petite place pour m'installer cette petite beauté. Le temps que je puisse y consacrer quelques minutes pour la faire. Ça va mettre un moment quand même, puisque j'ai vraiment beaucoup de taf. Heureusement, je vais faire de la place, puisqu'il y a des machines qui sont finies qui vont repartir. Il y a une partie de machine qui repart chez Tonton Ludo, si on a fait un petit échange, il reprend autre chose pour essayer autre chose. Et donc à tous ceux qui m'ont posé la question, il y en a plein qui ont dit ah, moi aussi je vais te parler, moi aussi je vais essayer ton X-Pac. Ben oui, c'est pas un problème les mecs, il suffit de financer la chaîne. Vous faites comme Ludo, vous êtes sponsor, résultat vous avez droit à du matos pour tester. Salut les mecs, à bientôt. Et par Excel, à bientôt avec d'autres machines. C'est là, je pense, horizon 2019 jusqu'à ce qu'elle roule. Hein. Salut.